Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH 200. Aujourd'hui, dans le chapitre 10, on va aborder la conduction de chaleur en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques avec une source d'énergie. Et en plus, il n'y aura pas seulement une sphère, mais il va y avoir deux sphères imbriquées. Donc, le problème va nous demander de faire un bilan dans des coordonnées sphériques. Ça va ressembler un peu à ce qu'on a déjà fait dans les sections 2, 3, 2, 4 et la section 10.2, où on avait des coordonnées cylindriques. Vous vous rappelez, on avait un rayon intérieur R, un rayon extérieur R plus delta R. Sauf que cette fois, en fait, ceci ne s'applique pas seulement dans un cylindre, mais dans une sphère. C'est la même chose, hein? Oui, effectivement, la surface intérieure, mais ça ne sera pas dans cette cas-là. Dans ce cas-là, 2 pierres L, mais ça va être 4 pi r carré. OK? 4 pi r carré ici et 4 pi r plus delta r au carré ici. Et le volume de cet élément-là, ça ne sera pas comme dans les coordonnées cylindriques delta r fois 2 pi r L, mais ça va être 4 pi r carré fois delta r. Donc, regardons sur quoi on va appliquer ceci. Donc, la conduction de chaleur avec une source nucléaire. On dit une source nucléaire, ça pourrait être une source chimique, ça pourrait être, au lieu d'un réacteur nucléaire, ça pourrait être un réacteur catalytique. Okay? Sn, c'est la source volumique, donc le nombre de watts qui sont générés par unité de volume, par mètre carré, par mètre cube. Okay? Donc, c'est cette expression-là, on nous la donne. Okay? Donc, on a notre sphère ici, d'uranium, entourée par on appelle ça un cladding d'aluminium. Donc, on a nos deux zones dans lesquelles on va aller poser nos bilans. La zone ici de 0 à RF et la zone de RF jusqu'à RC. Si on commence notre bilan tout de suite, on peut commencer tout de suite. On a la conduction de chaleur ici dans une zone entre 0 et RF, ici en R. Donc, ce qui entre ici en R, multiplié par la surface 4 pi r carré. Donc, à droite, on dit l'expression sous forme fonctionnelle R carré QRF 4pi évalué en R. D'accord? Ce qui sort, de cet élément de volume-là, ben, c'est en R plus delta R. Okay? Donc, la surface avec R plus delta R carré, qui est la vraie surface ici, on l'explicite sous forme, on la met sous forme implicite, sous forme de fonction ici. Ce qui est généré dans l'élément de volume, c'est quoi? C'est la génération volumique multipliée par le volume de la coquille. Le volume de la coquille, ici, il est approximatif. Hein? C'est la surface intérieure multipliée par delta R. Ce n'est pas exactement ça. Ce qu'on devrait avoir, c'est 4 tiers pi r plus delta R cube moins 4 tiers pi r cube. Ça serait le vrai volume. Mais lorsque delta R va tendre vers 0, cette approximation-là va devenir exacte. Donc, on prend le premier terme, ici, moins, c'est ça, le deuxième terme, parce que ça sort, plus la génération, on divise par 4pi delta R, on réécrit notre équation pour faire apparaître le terme de gauche est égal au terme de droite. Okay? Cette manipulation-là est élémentaire. Et donc, on obtient ici cette expression-là. On prend la limite lorsque delta R va tendre vers 0. Et ça me donne quoi? Ça me donne donc la dérivée de R carré Q par rapport à R, ceci, est égal à Sn fois R carré. D'accord? Parce que ça, c'est pas fonction de la... même si on fait tendre delta R à 0, ça, c'est pas affecté. Donc, ici, on a simplement mis l'expression Sn au complet. Donc, on obtient notre premier bilan. Je vous suggère ici de continuer avec vieille note de cours. Je vais les réutiliser. Donc, on continue dans la section 10.3. On était rendu, on avait obtenu ce premier bilan-là. Okay? Ça ne serait pas difficile de faire la même chose dans la zone d'aluminium. Hein? Dans la zone d'aluminium, il n'y aura pas de source. Donc, on va arriver exactement à la même équation. Donc, ici, il s'agit de continuer. Donc,
on a nos deux bilans dans les deux zones et on les intègre. Okay? On les intègre parce que c'est séparable ces deux choses-là. Donc, on sépare. Ça va donner l'intégrale de d de r carré, c'est ça. R carré Q, ça donne ça. Dans la zone, dans les deux zones, ça va donner la même chose. Ici, on a donc RQ dans la zone uranium, ça va donner l'intégrale de SN R carré dr, plus une première constante. C'est la même chose de l'autre côté, mais il n'y a pas d'intégrale, ça va me donner juste une première constante d'aluminium. Vous voyez, ici, je n'ai pas écrit que c'était Q dans la zone, là, ben, c'est juste que je n'ai pas voulu écrire trop d'indices. Okay? Donc, ici, le SN, c'est ceci. Donc, la partie de droite, ça s'intègre bien, là, R carré est égal à ça, c'est assez facile, on isole, on obtient Q est égal à C1 d'alu dans l'alu sur R carré. Vous voyez, ça c'est tout identique. À gauche, ben, c'est simplement l'intégrale de SN01 plus BR carré fois 4πr carré. Okay. Ce terme-là ici. On a R carré, c'est égal à cette intégrale-là, multiplié par R carré dr. Hein. Vous voyez, ça c'est Sn. Et Sn est déjà fonction de R carré. C'est ça, j'ai simplement développé ceci. Donc, je l'ai mis là. C'est multiplié par R carré dr. Vous voyez, ça donne des R carrés fois R carré, donc un R4. Et ça va donner un R carré multiplié par 1, donc un R2. Je fais simplement 2 R à intégrer. Ben, R2, ça donne R3 sur 3. Et R4, ça donne R5 sur 5. C'est une intégrale qui est assez directe. Okay? Donc, on avait toujours plus le C d'uranium ici. Vous voyez cette intégrale-là, ici, elle est faite ici. Donc, on a le premier flux ici, le flux dans la partie uranium et le flux dans la partie aluminium. On a deux constantes d'intégration. On commence tout de suite à se poser des questions sur nos constantes d'intégration. Et on va donc continuer cette partie-là à la deuxième capsule.